Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. D'innombrables saints, des dizaines de papes, des théologiens de renom ont loué la dévotion au Saint-Rosaire. Et la bienheureuse Vierge Marie elle-même l'a instamment recommandé à plusieurs occasions, et spécialement dans certaines apparitions terrestres, notamment bien sûr à Lourdes et à Fatima. Donc tous ont loué le Saint-Rosaire, cette pratique des 15 mystères, 5 joyeux, 5 douloureux et 5 glorieux. 15 mystères et non pas 20 mystères. Vous le savez, la nouvelle religion qui nous est imposée depuis Vatican II, après nous avoir servi la nouvelle messe en 1969, des nouveaux rites de sacrement en 70, un nouveau droit canon en 83, un nouveau chemin de croix en 91, un nouveau catéchisme de l'Église catholique prétendument en 92, des nouveaux rites des exorcismes en 99, qui ont été d'ailleurs critiqués par les exorcistes eux-mêmes à cette époque comme étant inefficaces. Et un nouveau martyrologe en 2001, et bien en 2002, Jean-Paul II de sinistre mémoire a cru devoir faire un nouveau rosaire, dans un document qui s'appelait Rosarium Virginis Mariae. Il disait: fruit d'une expérience séculaire, la méthode elle-même du rosaire ne doit pas être sous-estimée. Donc c'est la louange pour ensuite détruire la chose, en tout cas corrompre la chose. L'expérience d'innombrables saints milite en sa faveur, ce qui est vrai. Ce qui n'empêche pas cependant qu'elle puisse être améliorée. Donc Jean-Paul II va prétendre améliorer le rosaire. Donc sous prétexte de favoriser et d'améliorer le rosaire, on va en fait favoriser une nouvelle religion issue de la révolution conciliaire. Et pour le saisir, il faut porter notre attention non seulement à ce qui va être dit, mais aussi à ce qui sera omis dans les documents officiels. Tout d'abord, Jean-Paul II affirme que le rosaire, je le cite, tout en ayant une caractéristique mariale, est une prière dont le centre est christologique. Dans la sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique dont il est presque un résumé. Alors, au premier abord, cette citation est tout à fait orthodoxe. L'affirmation paraît juste et pourtant elle est bancale. Oui, le rosaire, en effet, est une prière dont le centre est christologique. En cela, il n'y a pas d'erreur. Oui, le rosaire est un résumé évangélique. Cela est vrai. Mais non, le rosaire n'a pas qu'une caractéristique mariale. Le rosaire est marial. Ce n'est pas une caractéristique. C'est le propre de cette prière d'être mariale. Et donc par ce déplacement, Jean-Paul II va dénaturer la dévotion mariale en réduisant délibérément Marie à un rôle de contemplation christologique. C'est ces termes. Donc il va éliminer ainsi ce qui est spécifiquement marial et donc spécifiquement catholique. Il s'agit bien sûr d'une négation pratique, pas théorique, il ne le dit pas ce que je viens de vous dire. Mais en pratique, c'est à cela que cela induit. Et il va donc une négation pratique du rôle essentiel, unique, privilégié de Marie dans notre rédemption. Donc Jean-Paul II, de sinistre mémoire, n'attribue à Marie aucune dignité spéciale, aucun droit, aucune prérogative, aucun pouvoir, aucune autorité qui lui soit propre. Il loue Marie et il la réduit à un exemple parfait de celle qui a contemplé et imité le Christ. Ce qui est vrai, mais ce qui est gravement incomplet. Limiter Marie à cela, c'est gravement incomplet, et il limite à cela. Donc c'est mutiler ainsi la mère du Sauveur et dans son rôle. Donc sous le prétexte demeurant parfaitement exact que tout en Notre-Dame est subordonné au Christ, on va passer sous silence qu'elle est la nouvelle Ève, qu'elle a un rôle actif dans notre rédemption. Passif par rapport à son époux, mais actif par rapport à ses enfants, nous. Donc Ève, la nouvelle Ève, Marie, est la co-rédemptrice, elle est associée au nouvel Adam. Donc ce soi-disant recentrage christologique est en réalité un effacement de la doctrine révélée sur Marie. Et pourquoi il est poussé à faire cela, Jean-Paul II? Toujours les mêmes raisons, pour donner aux hérétiques protestants un rosaire selon leur goût, qui va être acceptable selon eux. Il le dit, à mot couvert, si le rosaire est redécouvert de manière appropriée, le rosaire constituera une aide et certainement pas un obstacle pour le communisme. Donc il faut que le rosaire maintenant soit plus un obstacle pour les hérétiques protestants qui refusent le rôle actif de Marie dans notre rédemption.
Donc en conséquence, Jean-Paul II a décidé d'ajouter 5 mystères lumineux aux 15 mystères que nous connaissons, entre les joyeux et les douloureux. Alors le premier effet de cette amélioration est de faire perdre au rosaire son titre habituel de psautier de Notre-Dame, en faisant passer donc de 150 Ave à 200. Vous savez que traditionnellement, les 150 Ave du rosaire en l'honneur de Marie étaient le pendant des 150 psaumes de l'office liturgique de l'Église catholique, en l'honneur de la Trinité et de Jésus. Donc dans l'esprit de l'Église, cela voulait dire que le psautier de Notre-Dame, les 150 Ave, était comme l'office de l'Église spécialement consacré à Marie. C'est un office pour justement marquer la place unique spéciale de Marie dans l'Église, dans notre rédemption. C'est ce qu'on appelle le culte d'hyper-dulie. Il y a le culte d'adoration à Dieu, le culte de dulie pour les saints, et au milieu un culte très spécial, unique, c'est pour Marie, l'hyper-dulie. Donc les 200 Ave Maria vont jeter une confusion, et elles vont rompre avec la tradition, et elles cassent une harmonie, une perfection. Car la perfection, vous le savez, ne consiste pas à toujours augmenter quelque chose en quantité. La perfection consiste dans une juste proportion. Et quand on y est arrivé, on n'ajoute plus rien. C'est parfait. Si on ajoute, on détruit. Vous le savez, vous qui cuisinez, quand un gâteau demande 5 œufs, on n'en met pas 10. C'est pas parce que j'en mets 5 de plus que le gâteau va être meilleur. Non, vous allez gaspiller la recette. Si le gâteau demande 5 œufs, c'est 5 œufs. Il en est de même, la comparaison est grossière, mais il en est de même pour la dévotion au Saint-Rosaire. Ces 15 mystères, ces 150 Ave, forment un tout parfait, symbolique, didactique, théologique. Et Léon XIII l'a plus d'une fois remarqué en insistant sur l'importance de l'ordre des mystères. Je le cite, Léon XIII. Le rosaire rappelle les grands mystères de Jésus et de Marie. C'est pas seulement Jésus, et de Marie. Leur joie, leur douleur, leur triomphe. Et de ces vénérables mystères, les fidèles, pourvu, il y a une condition, pourvu qu'ils les évoquent dans l'ordre, qu'ils comprennent bien cet ordre, et les contemplent en y appliquant pieusement leur esprit, peuvent puiser un merveilleux secours en contemplant l'œuvre inénarrable de la rédemption des hommes, accomplie à un prix si élevé et par une succession de si grands événements. Et dans une autre encyclique, Léon XIII toujours, le rosaire offre un moyen pratique, facile, d'inculquer et de faire pénétrer dans les esprits les dogmes principaux de la foi chrétienne. Le rosaire, en effet, avec une très belle et fructueuse prière revenant dans un ordre réglé, amène à contempler, à vénérer successivement les principaux mystères de notre religion. Donc, les 15 mystères du rosaire forment un tout cohérent dans un ordre parfait qui doit être respecté. Et pas seulement parce que Marie les a donnés ainsi à Saint Dominique, pas seulement parce que c'est la tradition qui nous les a transmis. Si la tradition les a transmis, c'est parce que leur perfection était intrinsèque. Parce que c'est leur nature même, la nature même du rosaire qui exigeait ces 15 mystères, et pas 20 ou 21 ou 33. Bien sûr, on peut par ailleurs méditer d'autres mystères. Il n'y a pas que les 15 mystères du rosaire qui nourrissent notre foi chrétienne, c'est évident. Et d'ailleurs, la liturgie nous y pousse. Toute l'année, nous contemplons des mystères qui ne sont pas dans le rosaire. Mais le rosaire a été institué, non pas pour méditer tout l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Lisez-le et méditez-le. Lisez les pères et vous aurez ce qu'il faut. Non, le rosaire a une fonction bien particulière. Il a été institué non pas donc pour méditer tout l'évangile, mais pour se pénétrer des principaux mystères de notre rédemption. Donc, il est bon, bien sûr, de méditer sur la vie de Jésus. C'est ce que nous faisons pendant le temps après la Pentecôte. Mais il est avant tout nécessaire de se nourrir des mystères les plus essentiels de notre rédemption. Et c'est ce que nous faisons, bien sûr, dans les temps les plus importants liturgiques, l'Avent, Noël, les mystères joyeux, l'incarnation, les mystères douloureux pendant le carême et la passion, et les mystères glorieux pendant le temps pascal. Ce sont les 3 temps forts, et ces 3 temps forts sont résumés dans un office de Notre-Dame, le rosaire. Bref, sous prétexte de fortifier notre foi, l'ajout des 5 mystères lumineux provoque une dispersion essentielle de notre foi.
Les nouveaux mystères ajoutés par Jean-Paul II sont des événements de la vie publique du Christ. Je le cite, ce sont, selon ces termes, le baptême au Jourdain, l'auto-révélation aux noces de Cana, l'annonce du royaume de Dieu avec l'invitation à la conversion, la transfiguration et cinquième, institution de l'Eucharistie, expression sacramentelle du mystère pascal. Ces nouveaux mystères ont été choisis, dit Jean-Paul II, pour permettre, je cite, de donner une consistance nettement plus christologique au rosaire, pour que l'on puisse dire de manière complète que le rosaire est un résumé de l'Évangile. Alors la réalité, c'est en fait un amoindrissement, nous l'avons dit, du caractère marial du rosaire, et du même coup, un obscurcissement de la place unique que Marie occupe dans cette rédemption. Elle est la médiatrice universelle de toute grâce, en vertu de sa co-rédemption à la croix, au pied de la croix. Et cela, bien sûr, a été relevé par Léon XIII, qui n'a pas omis de signaler cela dans ses enseignements. Nous implorons, disait-il, par nos prières, les secours de Marie comme... Quand on invoque Marie dans le rosaire, on l'invoque comme étant la médiatrice de la grâce divine. Office qu'elle remplit, dit Léon XIII, constamment auprès de Dieu, en suprême faveur par sa dignité et par ses mérites, dépassant de beaucoup tous les saints par sa puissance. Or, cet office ne rencontre peut-être son expression dans aucune prière aussi bien que dans le rosaire, où la part de la Vierge, ou la part que la Vierge a pris au salut des hommes est rendue comme présente. Et où la piété trouve une si grande satisfaction, soit par la contemplation successive de ces mystères sacrés, soit par la récitation répétée des prières. Vous voyez donc, ce que Léon XIII dit que le plus important dans le rosaire, c'est que Marie est comme présente et qu'on y contemple la part active qu'elle a eue dans notre rédemption. Et Jean-Paul II dit, il n'y a pas assez de Jésus-Christ, il y a trop de Marie, il ne le dit pas comme ça, mais ça revient à ça, donc mettons plus de Jésus-Christ pour un peu éloigner, effacer le rôle principal de Marie. C'est vraiment anticatholique comme réflexe. Donc le choix des nouveaux mystères n'a pas été bien sûr le fruit du hasard. Il ne suffit pas qu'ils figurent, et il ne suffit pas qu'ils figurent dans la Sainte Écriture pour avoir leur place ultimement dans la dévotion du rosaire. Souvenez-vous ce que je dis pour les œufs dans la recette. Là où 15 rosaires étaient parfaits, il ne faut pas en mettre 20. Tous, c'est vrai, sont des épisodes de la vie publique de Jésus-Christ. À part le Cana, Marie est absente des 4 autres. Elle n'a aucune part. Et cette quasi-absence de Marie dans la vie publique de Jésus-Christ est bien sûr un fait incontestable, mais c'est une disposition de la divine providence. Cela signifie que la mission de Marie n'était pas celle des apôtres. C'est les apôtres qui vont avoir comme mission de répandre publiquement Jésus-Christ. Marie n'a pas cette mission-là. Elle a la mission, au principe même, de participer à notre rédemption. Donc c'est un rôle encore bien plus important que chez les apôtres. Donc il est normal que pendant la vie publique, Marie soit effacée. Mais à tous les moments importants de la rédemption, et c'est ce que le rosaire manifeste, Marie est là. Le Christ nous sauve avec Marie. Et c'est ce que le rosaire manifeste d'une manière évidente. Et c'est ce que le rosaire lumineux va enténébrer. L'incarnation du Fils éternel de Dieu donc se fait, dit Léon XIII, avec le consentement de Marie. Dans les mystères douloureux, Marie est sans doute absente, donc vie publique, et puis une partie de la passion, quoique. Mais, dit-il, depuis longtemps elle a de tout cela la connaissance et la pensée, car lorsqu'elle s'offrit à Dieu comme sa servante pour être sa mère, et lorsqu'elle se consacra tout entière à lui dans le temple avec son Fils, par l'un et l'autre de ses actes, elle devint l'associée de ce Fils dans la laborieuse expiation pour le genre humain. Et c'est pourquoi il n'est pas douteux qu'elle ait pris en son âme une très grande part aux amertumes, aux angoisses et aux tourments de son Fils. Du reste, c'est en sa présence et sous ses yeux que devait s'accomplir le divin sacrifice. Elle est au pied de la croix, les apôtres n'y sont pas. Ou si Saint Jean y est, c'est par accident presque, on pourrait dire.
Marie, donc debout, sa mère, laquelle, émue pour nous d'une immense charité, afin de nous recevoir pour fils, offrit elle-même volontairement son fils à la justice divine, mourant en son cœur avec lui, transpercé d'un glaive de douleur. Enfin, dans les mystères glorieux qui viennent ensuite, le même miséricordieux office de la Sainte Vierge s'affirme, et même plus abondamment. À la Pentecôte, Marie est là. Bref, dans l'ordre de la rédemption, Jésus est le nouvel Adam, Marie la nouvelle Ève. Et si les mystères du rosaire sont ceux de Jésus et de la Sainte Vierge, ils forment un seul sacrifice, qui est le parfait sacrifice de Jésus-Christ avec sa nouvelle Ève. Donc le rosaire, il faut dire que le rosaire est christocentrique parce qu'il est marial. Diminuer la place de Marie, c'est défigurer le plan, l'œuvre de la rédemption opérée par le Christ qui a voulu opérer ainsi avec Marie. Saint Bernardin de Sienne a résumé toutes ces vérités en ces termes. Toute grâce qui est communiquée en ce monde arrive par 3 degrés. De Dieu dans le Christ, du Christ dans la Vierge et de la Vierge en nous. Elle est répandue, dispensée. D'où cette répétition des Ave Maria. Si nous répétons tant de fois cette salutation à Marie, c'est pour que notre faible et imparfaite prière soit soutenue par la supplication même de la Vierge à son Fils. On implore Marie pour qu'elle implore son Fils en notre nom. Le rosaire est donc une prière mariale, et parce que mariale, elle est christocentrique. Elle était parfaite, il n'y avait rien à rajouter, il ne manquait rien. Les 5 moments lumineux, donc choisis par Jean-Paul II, vont casser cette perfection, pour satisfaire aussi à la nouvelle théologie, dite du mystère pascal. Les termes sont tout à fait classiques, mais ils ont été défigurés. C'est une nouvelle conception du salut qui a été cachée sous ces mots de mystère pascal. La nouvelle théologie minimise le rôle, l'importance de la croix dans l'œuvre de la rédemption, car c'est une œuvre de justice tout autant de charité. Le but de cette mise en arrière-plan dans le nouvel ordre domicé, comme dans le nouveau rosaire, c'est d'évacuer la notion de sacrifice propitiatoire. Là encore, dogme refusé par les hérétiques protestants. Selon la théorie moderniste, le salut de l'homme est seulement une œuvre de pur amour, de pure miséricorde. Et donc la manifestation de l'amour de Dieu serait si grande qu'il n'est pas besoin de rien d'autre dans notre salut. Et en particulier, pas besoin de payer, de s'acquitter d'une dette, de satisfaire à une dette due à nos péchés. Cela est exclu dans leur manière de penser. Par conséquent, la rédemption se réduirait à ce qui manifeste l'amour de Dieu. Tous les hommes sont donc sauvés par la simple manifestation, déclaration ou révélation de l'amour divin. Voilà, poussé dans les ultimes conséquences, cette nouvelle théologie de la rédemption, cachée sous le mystère pascal. Donc dans cette nouvelle théologie, point de coopération exigé. Ça revient à ça. Dans l'hérésie protestante le dit, la foi seule, disait Luther. Ce qu'il faut, c'est adhérer au Christ. Peu importe que vous fassiez pécher, quoi pécher. Non, c'est faux. Et ultimement, ça revient à ça. Non, notre coopération est exigée. De même que la coopération de Marie avait été voulue par Dieu. Et les protestants ne veulent pas d'une coopération. Il n'y a que Dieu seul, disent-ils. C'est faux. Donc, point de damnation possible. Si je n'ai pas à coopérer, je risque rien. Il n'y a pas de damnation, il n'y a plus de responsabilité. La simple manifestation de la miséricorde ou de la gloire de Jésus suffirait à nous sauver. C'est faux. Donc, pour eux, pas besoin de réparer nos péchés. Pas besoin de sacrifice ni de pénitence. Alors, on se souvient certes de la croix, mais uniquement comme d'une manifestation de l'amour de Dieu, et non pas comme d'un acte de justice qui répare par la souffrance la dette due au péché. Nous nous avions averti, avec les modernistes, il faut porter son attention non seulement à ce qui sera affirmé, mais aussi à ce qui a été omis. Et la raison inavouée et profonde de ce rajout des moments lumineux, c'est de diluer, d'enterrer cette théologie aussi catholique sur la rédemption. Pas seulement d'effacer ou de diluer le rôle de Marie, mais aussi l'importance théologique de la rédemption, la nature de la rédemption.
Tels sont les principaux vices de ce nouveau rosaire. Il y en a d'autres. Concluons très rapidement en signalant simplement deux autres vices, le naturalisme et le pacifisme, qui sont très clairement des fruits empoisonnés de ce Concile Vatican II. Jean-Paul II déclare « Le rosaire est une prière orientée par nature vers la paix ». Soit, oui, bien sûr, pourquoi pas. Et il explicite « et de rendre ce monde plus beau, plus juste, plus proche du dessein de Dieu ». Rien de tout cela, bien sûr, n'est complètement faux. Mais le mal réside dans ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire les exigences de la vérité sur terre. La paix surnaturelle qui prépare l'éternité exige un combat contre l'erreur, contre le vice, contre les ennemis du non-chrétien. C'est cela que fait le catéchumène avant son baptême. Je renonce. Avant d'adhérer à Dieu, il renonce à Satan, à ses œuvres et à ses pompes. Léon XIII, qui a écrit 17 encycliques sur le rosaire, il n'y a pas d'équivalent, 17 encycliques sur le rosaire, n'a jamais bien sûr omis de parler de ces aspects-là. Comment le rosaire allait pouvoir rendre le monde plus beau, plus juste, plus proche du sein de Dieu, il l'a fait. Mais lui, il n'omettait pas, dans ses documents, de parler de la défense de la foi contre les criminels assauts des hérétiques, c'est les expressions de Léon XIII, ou du relèvement et du maintien des vertus dans un siècle corrompu. Il parle bien de l'hérésie, il parle bien du siècle corrompu, choses qui sont omises chez Jean-Paul II. Le rosaire a toujours été encouragé, non seulement pour la sanctification des catholiques, pour leur salut éternel, mais aussi pour combattre l'audace des infidèles et des ennemis de la vraie foi. Alors, historiquement, les cathares, les musulmans, les protestants, les communistes, les francs-maçons, etc. Jean-Paul II n'y fait qu'une vague allusion, sans rien nommer, mais surtout, il fait une allusion comme un élément du passé, donc un fait historique, mais qui n'est pas assumé. Comme si notre monde apostat et persécuteur ne pouvait pas donner occasion de rappeler explicitement ce trait. Pour comparaison, voici comment Léon X parlait du rosaire en 1520. Il en parlait comme d'une manière, le rosaire, comme une manière de prier instituée contre les hérésiarques et les hérésies pernicieuses. 50 ans plus tard, saint Pie V affirmait que cette manière de prier, le rosaire, aidait les fidèles à devenir d'autres hommes, et que les ténèbres de l'hérésie s'étaient dissipées, tandis que la lumière de la foi catholique brillait de tout son éclat. Et Léon XIII lui-même, au fin XIXe, écrivait que la reine du ciel elle-même a donné à cette forme de prière un grand surcroît d'efficacité. C'est sous son souffle et sous son inspiration qu'à une époque très hostile aux non-catholiques et assez semblable à la nôtre, l'illustre saint Dominique a introduit et propagé cette dévotion comme une machine de guerre. Le rosaire est une machine de guerre, puissante pour repousser les ennemis de la foi. Ainsi s'exprimaient d'authentiques souverains pontifes quand ils abordaient le thème du Saint-Rosaire. Bref, concluons, la lettre du rosaire sur le rosaire de Jean-Paul II, de sinistre mémoire, ne favorisera pas la récitation du rosaire telle que nous la connaissons, ni ne fortifiera le bon combat de la foi. Il favorise le communisme, la nouvelle théologie, l'esprit de Vatican II avec ses notions perverties de dialogue et d'ouverture et de paix. Il va sans dire que nous n'avons nullement l'intention de promouvoir ce nouveau rosaire à 20 dizaines. Restons donc fidèles au vrai rosaire, prions-le comme il se doit, avec dévotion et attention. Veillons-y et prenons garde, car dans son traité de la vraie dévotion, saint Louis-Marie Grignon de Montfort remarque que le signe le plus infaillible et le plus indubitable pour distinguer un hérétique, un homme de mauvaise doctrine, bref, un réprouvé, d'avec un prédestiné, c'est que l'hérétique et le réprouvé n'ont que du mépris ou de l'indifférence pour la très sainte Vierge Marie, tâchant, par leurs paroles et leur exemple, d'en diminuer le culte et l'amour, ouvertement ou en cachette, et quelquefois sous de beaux prétextes. Veillons-y et faisons en sorte d'être dans les prédestinés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.